Les dirigeants des BRICS se sont à nouveau réunis, cette fois en ligne, pour un sommet extraordinaire. L'ordre du jour comprenait des questions urgentes, les menaces qui pèsent sur l'ordre mondial multipolaire et la réponse commune aux droits de douane américains. Ce sommet en ligne a été organisé à l'initiative du Brésil, qui préside les BRICS depuis le début de l'année. Les présidents russes Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping, ainsi que le ministre indien des Affaires étrangères, ont participé à cette réunion à huis clos. Bien qu'aucune déclaration commune ne soit prévue à l'issue du sommet, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a révélé certains détails de la rencontre. Cette réunion se tiendra à l'initiative du président brésilien Lula da Silva et portera sur le besoin d'élaborer de nouvelles mesures pour répondre aux actions illégales de l'Occident dans le domaine du commerce mondial et des finances internationales, notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle la guerre des droits de douane. La partie russe a également souligné les progrès économiques des BRICS, dont le produit intérieur brut en termes de parité de pouvoir d'achat dépasse celui des pays du G7. La Chine, dont la contribution au développement des BRICS est inestimable, prône pour sa part la promotion d'une mondialisation économique inclusive. Les guerres commerciales et tarifaires menées par certains pays perturbent gravement l'économie mondiale et sapent les règles du commerce international. En cette période critique, les pays des BRICS, se trouvant en première ligne parmi les pays du Sud, doivent agir dans l'esprit des BRICS, c'est-à-dire dans l'esprit d'ouverture, d'inclusion et de coopération mutuellement bénéfique, défendre ensemble le multilatéralisme et le système commercial multilatéral, promouvoir une coopération plus étroite entre les BRICS et bâtir une communauté de destin pour l'humanité. Nous devons soutenir l'ouverture et la coopération mutuellement bénéfiques afin de préserver l'ordre économique et commercial international. Rappelons que le 30 juillet dernier, Donald Trump a signé un décret instaurant des droits de douane de 50% à l'encontre du Brésil pour des actions qui constitueraient une menace pour les États-Unis, notamment en raison de sa coopération avec d'autres pays des BRICS. Le président brésilien Lula da Silva a quant à lui répondu aux accusations de la Maison-Blanche en annonçant son intention de se concentrer sur la recherche de nouveaux partenaires commerciaux pour remplacer les États-Unis. Apparemment, les droits de douane imposés par Trump ont incité les pays des BRICS à renforcer leurs liens internes et à attirer de nouveaux partenaires. Les BRICS suscitent de plus en plus la colère de Trump en raison de l'adhésion de nouveaux membres d'Asie et du Moyen-Orient. En juillet, le président américain a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires à tout pays s'alignant sur les politiques anti-américaines. Il a également critiqué à plusieurs reprises les efforts déployés par les membres des BRICS pour stimuler le commerce dans leur propre monnaie et contourner ainsi le dollar. Rappelons que sous la direction du Brésil, le sommet annuel de grande envergure des BRICS s'est déjà tenu à Rio de Janeiro du 6 au 17 juillet dernier. En ouvrant le sommet, le dirigeant brésilien a exprimé son engagement en faveur de la politique commune du groupe, critiquant la décision de l'OTAN d'augmenter ses dépenses militaires et appelant les parties au conflit en Ukraine à approfondir le dialogue direct afin d'établir la paix. À une époque où les enjeux diplomatiques sont plus considérables que jamais, les attaques de Trump contre les pays des BRICS n'ont fait que renforcer le bloc, qui représente plus de la moitié de la population mondiale, et ont encouragé de plus en plus de pays à rejoindre l'organisation orientée vers les intérêts des pays du Sud.